Et salut tout le monde, aujourd'hui donc c'est un vlog. Je profite de cette chaîne contrairement à celle consacrée au jet ski. Je me suis dit bah, tiens, au passage ça serait sympa de faire un petit vlog pour ceux que ça intéresse. Et justement je voulais revenir avec vous sur deux événements qui se sont passés cette semaine. Déjà le Nintendo Direct par rapport à la Nintendo Switch 2 avec toutes les annonces qui ont été faites, et aussi le teaser de Tron Ares qui est la suite de Tron et Tron Legacy. Et ben allez, c'est parti. Donc pour commencer avec vous cette vidéo, je pense que comme tout le monde, vous avez vu les annonces de la Nintendo Switch 2. Alors moi à la base, pour faire un gros résumé, je suis plutôt entre les trois constructeurs, entre Microsoft, Sony et Nintendo. Je suis plutôt entre guillemets un pro Nintendo. J'ai la plupart des consoles entre la Super Nintendo et actuellement la Switch. Et ouais, finalement, je suis ressorti un petit peu déçu des annonces, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau line-up, au niveau de Nintendo, il n'y a pas forcément grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Donkey Kong et Mario Kart World. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que de la part de Nintendo, il n'y avait pas forcément grand-chose, y compris Metroid 4 et d'autres licences qui vont arriver beaucoup plus tard sur le marché. Effectivement, je trouve que je suis assez d'accord avec ce que disait par exemple Carole Quinten, qui est une spécialiste de jeux vidéo que j'ai rencontré d'ailleurs sur le salon de Rétro Savoie à Annecy l'année dernière. Et c'est pour elle, c'est plus une sorte de Switch Pro. Moi, j'appellerais ça plutôt une Switch 2.0 que véritablement une Switch 2. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses, il y a des petits gadgets en plus, mais l'évolution, elle est pas ouf. C'est vrai que bon, l'idée est sympa de rajouter une souris sur un des Joy-Con, mais honnêtement, la souris, il faut quand même qu'elle ait une forme de main. Alors, y compris si vous sortez un accessoire pour pouvoir jouer à certains jeux, je pense que très vite vous allez vous faire mal aux doigts. D'ailleurs, la Nintendo DS n'a pas duré dans ce sens-là aussi, parce que justement, je pense que les joueurs, au bout d'un moment, ça devait les fatiguer de la tenir dans une main comme ça, avec le poids des deux écrans et puis avec le stylet. Donc on verra ce que ça donne par rapport à ça. Ensuite, la fameuse histoire du bouton C, moi je sentais que ça allait pas être un truc très très ouf. Parce que déjà, quand on regardait la position de ce bouton, on voyait qu'il était quand même plus en retrait que des positions essentielles placées à hauteur des pouces ou de l'index ou du majeur. Donc, sans surprise, en gros, oui, c'est le petit Discord de Nintendo. Et puis comme tout le monde, j'ai quand même trouvé que Nintendo sortait sur le marché européen la console beaucoup trop chère. Là en France par exemple, elle est annoncée de mémoire 470 euros hors jeu, 510 si vous la prenez avec le pack avec en digital Mario Kart. Mais je trouve que ouais, ça fait un peu cher, pour ne pas dire même très cher pour une console avec deux lancements, au line-up en gros que deux jeux. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement léger. Et puis, oui, le choc, ça a été aussi le prix des jeux en physique qui passe pour Donkey Kong à 80 euros et 70 euros en digital, et 90 balles pour Mario Kart et 80 en édition numérique. Alors, je veux bien qu'il y ait l'histoire des coûts, de l'augmentation du coût de la vie, etc. Mais quand vous avez d'un côté les salaires qui montent pas, que autour vous avez tout le reste qui augmente dans votre vie, hein, le coût de la vie finalement, le prix des bagnoles et tout, je trouve que mettre presque 100 balles dans un jeu,
déjà c'est pas terrible au niveau physique, mais par contre au niveau digital, faut qu'on m'explique pourquoi la console hors jeu vous coûte déjà 470 € et vous coûterez 510 € avec le fameux pack avec Mario Kart en digital, et si vous le preniez avec la console hors pack et Mario Kart en physique, ça vous met quand même, si vous voulez bien, pour ceux qui veulent vraiment jouer avec du physique, ça vous met la Switch à plus de 560 €. Et la Switch, faut pas déconner, c'est quand même pas une Xbox Series X, c'est pas une PlayStation 5. Donc moi, oui, je trouve que ça fait un peu fort en café quand même, quoi. Par rapport à ça, je trouve ça un peu fort de café. Donc oui, c'est dommage, bon, de la part de Nintendo de voir qu'ils prennent un peu cette décision-là. Déjà, les retours de la PlayStation 5, quand ils ont annoncé qu'elle était presque à 900 balles et qu'après il fallait rajouter un truc genre 160 € de Blu-ray plus 60 balles de socle en plastique que tu peux même imprimer avec ton imprimante 3D, bon, ça avait grincé des dents. Alors que paradoxalement, ils avaient montré à l'époque, quand la PS4 et ensuite la PS4 Pro est sortie par la suite, elle coûtait moins cher que la PS4 première du nom. Donc je sais pas trop ce que ça va donner par rapport à ça, mais moi, je l'aurais bien prise, par exemple, là où je veux en venir. Je pense que, si vous voulez, bon, au niveau du line-up, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux, même s'ils annoncent des exclus comme l'exclu de From Software, etc. Moi, j'aurais lancé la console, allez, à 430 € grand max hors jeu, 470 voire 460 € avec le pack Mario. Mais ouais, les jeux en démat, faut arrêter, quoi. Ça devrait coûter grand max 50 €. On ne devrait pas payer des sommes aussi colossales de nos jours. Donc voilà ce qu'il en était au niveau de mon ressenti par rapport à la sortie de la Nintendo Switch. Alors en revanche, ensuite, donc là je vous parlais du trailer, du teaser, pardon, de Tron Ares. Et en fait, là j'étais plutôt agréablement surpris. Je vous cache pas que je suis plutôt hypé pour deux raisons. Déjà parce que Tron, premier du nom, c'est un de mes films préférés. À l'époque, quand c'est sorti, les images de synthèse, c'était quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire que il y avait dans les années 80 déjà les premiers jeux vidéo, et on avait un peu l'impression de dépasser cette espèce de mur qu'il y avait entre l'écran de télévision et nos propres yeux, quoi, en fait. Donc ça, c'était quelque chose d'incroyable. Même si aujourd'hui, il a pris quand même un gros coup de vieux, mais ça reste un film qui est culte. Ceci dit, à la base, c'était quand même un sacré échec. Et après, un peu plus tard, donc au début des années 2010, si j'ai bonne mémoire, ou 2009, quelque chose comme ça, donc est sorti Tron Legacy. Et Tron Legacy, en revanche, alors, le film visuellement est superbe. Il y a de très bonnes musiques de Daft Punk, et pourtant à la base c'est pas un groupe que j'aime beaucoup, paradoxalement. Je suis un des rares à ne pas aimer ce groupe. J'ai toujours trouvé que c'était un peu plat et banal, mais je dois avouer que là, ouais, ils ont fait un super taf sur Tron Legacy. Le problème de Tron Legacy, c'est que je suis ressorti de la séance de cinéma un peu avec une semi-déception. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait j'ai trouvé que c'était un espèce de remake du 1, c'est-à-dire que le début du film et la fin du film sont super, mais au milieu il se passe quelque chose d'extrêmement plat. Ils sont allés s'inspirer pour ceux qui ont vu le film, de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais vraiment en moins bien aménagé, en moins bien emboîté, et je trouve que dans le film ça fonctionne, mais pas du tout, quoi. Et c'est bien dommage, et du coup ça a été un semi-échec au box-office, et malheureusement la suite n'a pas pu se faire par rapport à ça. De ce que j'en ai compris, là, ce Tron, le Ares, ça serait une sorte de reboot. À voir après vraiment qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. Par contre, le gros point fort dans ce teaser, ça on l'a compris, c'est que en gros, l'univers, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, entre la frontière
entre l'écran de télévision, c'est-à-dire le monde réel et le monde virtuel de Tron, vont se rencontrer. Et visuellement, oui, ça a l'air absolument superbe. Pour le moment, je regrette qu'il n'y ait que de la couleur rouge, qu'il n'y ait pas de couleur, genre des couleurs bleues, des couleurs vertes ou jaunes, etc. Maintenant, à voir, on verra peut-être que d'autres couleurs vont apparaître. Mais ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça donne, même si je suis un peu sur la réserve. Parce que, attention, Disney, bon, on l'a vu ces derniers temps, ils sont capables de tout racheter et de recycler tout, quitte à faire la quantité par rapport à la qualité. Mais comme ceci dit, là, ces derniers temps, il y a beaucoup de leurs projets qui ont fait un four. À voir, peut-être que si ça se trouve, le scénario sera pas trop mal. Je dis ça parce que maintenant qu'il y a certains producteurs qui se sont barrés de Disney, peut-être avec un peu de chance qu'on aura quelque chose d'intéressant. Mais ça, faudra le voir après sur le long terme. Et ben voilà, bah écoutez, c'était un petit vlog. J'espère que ce format vous plaira. De temps en temps, je vous proposerai ça sur cette chaîne. Et puis, d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!